Hey les gars, comment ça va? Je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est à quelques heures de Shadows of Evil officiellement, et je pense que je vais faire plusieurs guides et sortes de tutos sur cette map étant donné qu'elle semble plutôt compliquée. Donc je pense que je vais un petit peu m'attaquer à ça, et je me suis dit qu'on va commencer avec un premier guide, et si ça vous plaît ce genre de vidéo vous me le faites savoir, et il y en aura plusieurs, comme ça vous serez prêts pour Shadows of Evil définitivement. Donc j'ai voulu attaquer Shadows of Evil avec le guide des armes sur le mur. Donc il y a 10 armes sur le mur sur Shadows of Evil, et aujourd'hui je voulais vous présenter ces 10 armes qui étaient sur le mur. Comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre, et puis vous connaissez un petit peu les armes qui sont sur la map en général. Et il semble quand même que 10 armes c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il n'y a qu'une seule arme une seule map, désolé, qui avait autant d'armes. C'était peut-être Deriz sur World at War si je me trompe pas, si on compte pas les Betty et tout ça, et les grenades, etc. Et donc au final Shadows of Evil propose 10 armes. Donc on a 2 armes à la salle de spawn et aucune MK14 ou aucune Olympia pour la première fois depuis Black Ops 1, parce que Black Ops 1 et Black Ops 2 avaient ces armes. Donc cette fois-ci on a la Sheva et la RK5. Donc la RK5 c'est une sorte de B23R, coûte 500 points, remplace l'Olympia. Et la Sheva qui est comme une M14 tout simplement, arme à rafale, semi-automatique qui tire au coup par coup à 500 points aussi. C'est une arme qui est très puissante en multijoueur, mais je pense que dans le zombie ça va être un gros tas de merde comme la SMR sur Transit ou Transbit si vous voulez. On a ensuite, dès que vous ouvrez, le LK9, donc qui est vraiment un pistolet automatique qui fait beaucoup de points à 750 points, et ensuite le KRM à 750 points qui est une sorte de Remington. Donc ça c'est vraiment pas cher. Le Remington, je me rappelle, il devait coûter quoi, 1200 points, 1250 points sur Black Ops 2. Et c'était pas si mauvais honnêtement, vous pouviez aller jusqu'à la manche 8 sans problème avec. Donc c'est intéressant de voir, c'est intéressant. Ensuite on a la Vesper, donc la Viper si vous préférez, je l'ai mis en anglais. 1250 points, elle c'est une grosse arnaque, c'est une sorte de MPL si vous voulez. Une arme qui a une cadence incroyable, qui fait beaucoup de points, mais qui dès la manche 5 ou 6 vraiment est inutile. Donc c'est un achat considéré bien évidemment. Ensuite on a la M8A7. Donc la M8A7 au niveau du multijoueur, encore une fois, c'était une arme qui avait vraiment dévasté, mais cette fois-ci elle va vous coûter 1500 points. Elle n'est pas impressionnante parce que les armes en semi-automatique ça n'a jamais été notre kiff, je pense. En zombie il n'y a personne qui a vraiment apprécié ça. Après faut voir si on l'améliore par exemple. Est-ce que ça fait qu'elle est totalement automatique? Ça la rendrait vraiment exceptionnelle parce qu'elle est quand même très puissante, etc. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que les gens ont dit, que c'était une arme quand même qui avait beaucoup de lacunes, donc était déconseillé. Ensuite on a la Kuda ou la Kuda comme vous voulez, la même sorte de MP5 ou du MP, 1250 points. Elle est localisée sur 4 endroits différents de la map, donc c'est vraiment une arme qui est très conseillée si vous avez par exemple 3 armes, vous vous baladez avec ça comme 3e arme pour faire beaucoup de points, et vous pouvez prendre des munitions un peu à travers la map. La cadence de tir est extrêmement élevée et la précision est très basse, et elle fait très mal de ce qu'on m'a dit. Donc c'est un petit peu le genre d'arme qu'on pourrait reconsidérer, comme je l'ai dit, pour faire des points. C'est souvent la stratégie que les joueurs utilisent, qu'on utilise en fait. Tu prends 3 armes, tu as 2 bonnes armes et tu as une 3e arme qui est moyenne, comme ça tu fais beaucoup de points et tu fais des kills en même temps. Donc c'est un petit peu ce que vous pouvez faire hein, avec cette Kuda qui est quand même plutôt incroyable, on va dire ça comme ça. On a finalement la RK7. Elle a changé de nom, c'est l'HK44 il me semble, je dis pas de conneries. 1400 points, donc bien évidemment c'est une sorte d'AN94. Je suis très content parce que la N94 est probablement une des meilleures armes en zombie sur Black Ops 2, et de loin même, parce que les armes de Black Ops 2 sur le mur sont littéralement pathétiques, autres que le Uzi et la Thompson. Et puis ils nous ont sorti la N94 qui est dévastatrice, il n'y a rien à dire. Donc là 1400 points, dégâts très élevés, précision très élevée, cadence très basse, littéralement la N94. Et ça je suis content de la retrouver, la N94, c'était tellement un plaisir de jouer avec, et voilà, c'est plutôt un plaisir comme de le retrouver. Et finalement on a le Bootlegger à 2000 points qui est une sorte de type 100, donc une arme de World at War. On l'a vu dans le trailer, j'adore la type 100, c'est une de mes armes préférées pour ceux qui ne savent pas, et elle coûte 2000 points. Alors 2000 points c'est énorme, j'ai intérêt à ce que cette arme soit bonne, mais comme je vous l'ai dit, je veux dire, la type 100 c'est une arme exceptionnelle honnêtement, que ce soit en zombie ou que ce soit en multijoueur sur World at War, c'est la première chose que j'ai remarqué dans le trailer de Shadows of Evil. Et donc elle est dans le train, il y a une seule localisation, c'est dans le train. Donc c'est un petit peu comme Transbit, où est-ce qu'il y avait le B23R sur le plafond. Donc c'est un petit peu la même chose avec cette type 100. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu. C'était toutes les armes qu'on pouvait retrouver sur le mur de Shadows of Evil. Si cette vidéo vous aura plu, vous mettez un petit pouce vert et vous m'indiquez ce que vous avez aimé ou pas dans l'espace des commentaires, vos avis dans l'espace des commentaires une nouvelle fois. Et puis si vous aimez ce genre de petit guide, vous me le faites savoir. Moi je dis ciao les gars, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.